retrouvons comme tous les matins Myriam Barou, comme tous les vendredis matins précisément. Bonjour Myriam. Bonjour Ilana. Bonjour tout le monde. C'est donc le billet de Shabbat. Vous le chantez de mieux en mieux et moi de plus en plus mal. Ça ne va pas du tout, j'ai hâte de partir en vacances. Alors du coup, de quoi on parle ce matin ? Alors, de quoi on parle ce matin ? On va pas... Alors, peut-être de mes enfants pour changer. Bonjour Pierre, vous m'entendez ? Pierre Lursa, notre invité qui va nous rejoindre dans quelques instants, le temps de se connecter peut-être. Il est en train de se connecter, Myriam. D'accord, parce que pour une fois, j'ai décidé vraiment d'intervenir avec l'invité. D'accord. Quand Christophe Barbier est parti. Exact. C'est super. Eh ben oui, parce que les invités politiques, tout ça, moi je m'en fiche un petit peu, donc je laisse ça à Christophe. Par contre, dès qu'on parle d'un écrivain, tout ça, ça m'intéresse. Bon, eh bien, on va le retrouver dans quelques instants. Est-ce qu'il est en ligne ? Pierre Lursa est déjà là. Bonjour Pierre. Pierre Lursa n'est pas là. Pierre Lursa n'est pas là, mais alors, par contre, chers auditeurs, pendant que vous nous écoutez attentivement, Ilana Ferradjan, qui est à côté de moi, vient de me dire qu'elle avait rencontré son mari. Attendez, teasing, vous allez apprendre des choses sur votre animatrice phare de la matinale de Radio G. Elle a rencontré son mari via cet invité que nous allons recevoir ce matin. Pierre Lursa. En fait, elle lui doit quelque chose, quoi. C'est ça. Un petit peu, ouais. Tu l'as pas invité à Shabbat, donc tu l'invites sur une matinale de Radio G. J'invite très régulièrement Pierre Lursa, c'est vrai. En plus, très bien. Bah, écoutez. Bon, eh bien, écoutez, quand il sera là, on nous fera signe. Vous pouvez poursuivre. Très bien. Ah, Pierre Lursa est là. Pierre Lursa est là. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors nous sommes à côté de Myriam Barouk, notre humoriste et comédienne tous les matins. Elle voulait absolument vous saluer ce matin. C'est à vous Myriam. Bonjour Pierre. Bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui, je voulais demander à l'invité, donc en l'occurrence, c'est vous, Pierre, de participer à ma chronique. Parce que voilà, d'habitude, à cette heure-ci, c'est l'invité politique de Christophe Barbier. Et je sens que les invités politiques sont pas très attentifs quand je parle de mes enfants. Et Pierre Ilana, vous avez remarqué, il décroche quand je parle de la beauté des œuvres artistiques produites par mes enfants. Vous parlez de leur coloriage plutôt. Non, de leur sel. Évidemment, de leur coloriage, Ilana, évidemment. Donc, on va faire un jeu, Pierre. Je vais pas vous poser des questions, hein. Moi, la vérité, je connais même pas votre actu. En fait, moi, j'ai pas le temps d'apprendre à connaître chaque invité, ne m'en voulez pas. Des fois, je commence par la fiche Wikipédia et je me fais interrompre par un de mes enfants et je préfère un de mes enfants à n'importe quelle page Wikipédia. Donc, le jeu, j'explique, je l'ai appelé le jeu de l'invité. Ah bah, c'est très recherché, ça. Soyez pas jalouse, Ilana, la prochaine fois, on jouera au jeu de l'animatrice. Mais je suis pas que animatrice. Ilana, commencez pas, sinon le jeu va s'appeler le jeu de l'animatrice qui a le seum. Allez. Bref, donc on sait que chaque personnalité, qu'elle soit politique ou non, doit placer une info qu'il avait décidé de placer. C'est pour ça que des fois, ils répondent jamais aux questions qu'on leur pose, Ilana. Tu sais, ils voient à côté parce qu'ils veulent caser leurs phrases, leurs idées. Non, c'est pas vrai. Oui, c'est pas vrai, c'est ça. Et moi, j'ai pas d'enfant préféré. Ok. Donc Pierre, en fait, je vais vous demander de me donner des mots. C'est totalement improvisé ce qu'on va faire. Je vais vous demander de me donner des mots ou une phrase ou une idée ou que sais-je, un projet de loi qui vous tient à cœur en Israël ou en France, et je vais les caser dans ma chronique. Vous êtes prêts, Pierre ? D'accord. Et Pierre, c'était trop vous demander peut-être à cette heure-ci. Il est quelle heure chez vous, Pierre ? Non, ça va, il est 9h moins le quart. Ah oui, c'est vrai, il est une heure de plus. Ok, Pierre, allez-y, je vous écoute. Donnez-moi une phrase que vous voulez. Alors, Israël, le mont du Temple, Jérusalem, et voilà. Israël, le mont du Temple. Le mont du Temple et Jérusalem. Voilà. On dirait comment ça s'appelle le jeu là, avec 2 briques et on doit essayer. Alors, Ilana, vous la voyez pas, elle me regarde. Ne me regardez pas comme si je savais ce que je faisais, Ilana, d'accord ? Ça peut être super ou complètement nul. Allez, c'est parti, on commence. Hier, c'était le 14 juillet. Ouais, super. Avec mon mari, on avait promis aux filles que si elles étaient sages, elles auraient le droit de voir le feu d'artifice et Israël, le mont du Temple, Jérusalem. Et elles n'ont pas été sages. Je suis dégoûtée, Ilana, vraiment. Je suis dégoûtée parce que j'ai pas pu voir le feu d'artifice. Oui, parce que quand les enfants sont privés de sortie, les parents aussi, en fait. C'est nul. On devrait priver les enfants de sortie que lorsqu'ils font leur sortie seuls. Ou alors, quand la sortie est naze. Genre Special Kids, Royal Kids ou Gulli Park. Vous savez, ce genre d'endroit créé par le Shaitan lui-même. Un endroit bruyant et horrible où les enfants s'amusent, sauf quand ils pleurent toutes les 35 secondes. Bon, là, comme par hasard, mes filles sont sages quand on doit aller à Lucifer Park. Une fois, moi, j'ai réussi à leur dire, on va pas y aller, vous n'avez pas été sages. Mais qu'est-ce qu'on a fait, maman ? T'as pas dit merci à ta sœur. Mais si, j'ai dit. T'as pas dit merci beaucoup. Alors voilà, tant pis, on n'ira pas ni en Israël et ni à Gulli Park. Et je vous avais prévenu, arrêtez, ça suffit, stop.
Mais le feu d'artifice, moi j'aime bien. Donc j'ai dit à mon mari, mais t'es sûr, on peut pas? Il m'a dit, ah oui, c'est ça l'éducation, il faut pas flancher. Je dis, bah mais moi j'ai déjà été punie du parc Astérix le mois dernier et j'aimerais bien voir les Mignons dimanche au cinéma. Il me dit, bah si elles sont pas sages, t'auras qu'à y aller sans nous. Ouais. Tu vois, j'ai dit, bah non, je peux pas aller voir Jérusalem et les Mignons 2 toute seule sans les enfants, ça fait bizarre. Il m'a dit, ok, d'accord. C'est très bizarre comme chronique. C'est très bizarre, mais les gens qui sont là depuis le début kiffent. Il m'a dit, ok, alors arrête d'insister pour qu'on mange des légumes tous les soirs, parce que du coup, moi aussi, tu me punis à manger des brocolis. Conclusion, si vous voulez punir des enfants, ne les privez pas de sortie, mais lisez-leur des fiches Wikipédia qui parlent notamment de Jérusalem, mont du Temple et Israël. Allez, merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup Myriam Barouk. Je crois que je n'ai pas tout compris, mais c'est pas grave, je réécouterai en podcast cette chronique magnifique. Myriam Barouk, on retrouve tous les vendredis matins, évidemment sur Radio J pour le billet de Shabbat. Merci. Et merci Pierre d'avoir contribué à ma chronique. Merci Pierre. Et tout de suite, c'est donc l'invité de la rédaction, Pierre Lursa, écrivain spécialiste du sionisme.